Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. La communauté internationale s'indigne de l'enlèvement de plus de 200 filles par le groupe terroriste Boko Haram le 14 avril au nord-est du Nigeria. Les Kenyans ne sont pas en reste, ils exigent davantage de mesures afin de garantir la libération de ces filles. Et puis la situation de la paix et de la sécurité s'est globalement améliorée en Afrique depuis une dizaine d'années. Mais des zones d'instabilité persistent du fait notamment des groupuscules armés. Retour sur les défis sécuritaires du continent dans cette édition. Et enfin, focus sur les nouvelles méthodes de la police somalienne. Elle a mis en place un centre d'appel téléphonique d'urgence. Les habitants peuvent désormais appeler un numéro vert pour signaler des crimes. Le sort des lycéennes nigérianes enlevées inquiète donc de plus en plus l'opinion publique. Au Kenya, par exemple, les habitants s'indignent du manque de réactivité des autorités. Ils exigent davantage de mesures pour garantir la libération de ces filles. Karine Loubanzadio. Ils étaient plus d'une centaine de manifestants venus crier leur colère dans les rues de Nairobi ce jeudi. Devant les grilles de la haute commission nigériane, les Kenyans étaient venus à leur tour exiger le retour des 200 filles enlevées par le groupe islamique Boko Haram au Nigeria le 14 avril dernier. Brandissant des pancartes et scandant « Où sont nos sœurs ?», les protestataires, désormais réunis au sein d'associations, avaient tenu à apporter leur soutien au fait devenu mondial et en avait également interpellé l'Union africaine. Nous attendons de l'Union africaine qu'elle fasse pression sur le gouvernement nigérian afin que des mesures effectives soient prises. Nous ne pouvons pas toujours compter sur les autres continents pour nous soutenir. La médiatisation des enlèvements a mis à nu le manque d'efforts des militaires nigérians pour obtenir la libération des filles et mettre fin à l'insurrection, tout en ouvrant une voie pour la coopération diplomatique et la sécurité. Par ailleurs, les efforts infimes de l'Union africaine ont été également décriés par certains. Que de vaines promesses et de faux espoirs qu'ils donnent aux citoyens. Le plus inquiétant, c'est qu'aucune mesure concrète n'a été prise, car ils en ont le devoir de protéger et de servir les citoyens de leur pays. Donc s'ils ne sont pas en mesure de protéger leurs citoyens, alors ils ne sont pas un gouvernement et ils devraient démissionner. Depuis 5 ans, Boko Haram a entamé une insurrection en vue d'installer un califat islamique rétrograde au Nigeria moderne, dont les 170 millions d'habitants sont constitués à peu près à parts égales de chrétiens et musulmans. Les insurgés islamiques sont désormais la plus grande menace pour la sécurité du premier producteur de pétrole d'Afrique. Nous venons de le voir, l'enlèvement de plus de 200 Nigérianes par le groupe terroriste Boko Haram suscite l'émoi dans le monde entier. Il relance également le débat sur la situation sécuritaire du continent africain. Un sommet sur la situation du Nigeria se tiendra d'ailleurs à Paris ce samedi 17 mai. Karine Loubanzadio nous en dit plus. L'Afrique a longtemps été considérée comme un continent de troubles et d'instabilité sociopolitique. Les différents pays d'Afrique, aidés par les institutions continentales et internationales, ont pris des mesures pour endiguer le phénomène à l'échelle continentale, mettant en déroute certains responsables des actes de violence. Joseph Kony est en fuite. Nous ne lui donnons pas de répit. Il s'est effectivement déplacé, comme l'a dit l'ambassadeur Moussa, entre les frontières du Darfour. Darfour lui-même est la République centrafricaine. Mais certainement, il n'est plus en paix et a ressenti les effets grâce à la pression que le groupe de travail régional met sur lui et grâce à l'opération pour encourager ces hommes et à tous ceux qui sont avec lui à faire défection. Et un bon nombre d'entre eux ont déjà fait défection. Joseph Kony est poursuivi par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Son mouvement, la LRA, a été créé en 1986. En 1987, Joseph Kony avait pris les armes pour combattre le président ougandais Yoweri Museveni, mais des foyers de tension et d'insécurité persistent, notamment dans la région du golfe de Guinée, où les violences sociales rivalisent souvent d'imagination avec les troubles sociopolitiques, comme en Centrafrique, et ce, malgré l'envoi de 12 000 casques bleus pour établir la paix et la sécurité dans le pays. Il faut un retour rapide de la paix et de la sécurité en République centrafricaine pour favoriser la relance des activités et les échanges commerciaux. Il faut renforcer la surveillance dans les différents points d'entrée et dans des endroits non identifiés comme tels pour préserver la paix sociale, garantir l'intégrité physique des citoyens et éviter la circulation incontrôlée des armes. Le sommet de Paris sur la sécurité au Nigeria ce samedi 17 mai convie les chefs d'État Goodluck Jonathan du Nigeria, Idriss Déby Itno du Tchad, Boni Yayi du Bénin, Mamadou Issoufou du Niger et Paul Biya du Cameroun à réfléchir aux côtés du président français François Hollande sur la situation sécuritaire dans la région du golfe de Guinée et avec l'espoir de trouver enfin la solution adéquate au problème.
Autre menace terroriste, cette fois en Somalie. La menace du groupe islamiste d'Al-Shabaab pèse toujours. À ce jour, le pays est en plus de cela confronté à un fort taux de criminalité. Les autorités tentent de réagir et ont mis en place des plans sécuritaires avec notamment une force de police qui répond à un numéro vert. Les précisions d'Amira Benjabala Jean-Pierre. La sécurité des Somaliens est en grande partie assurée par les 22 000 soldats de l'Union africaine. La Somalie veut aujourd'hui faire baisser le taux de criminalité par ses propres moyens. Désormais, une assistance téléphonique est proposée aux habitants. Avec la mise en place de ce numéro vert, il s'agit ici de signaler rapidement des infractions, attaques ou délits. Les appels sont dirigés vers différents centres d'appel de la ville. Nous répondons rapidement à tous les appels parce que nous avons suffisamment d'agents pour le faire et nous leur apportons l'assistance dont ils ont besoin. Après les 2 décennies de guerre civile qui ont plongé la Somalie dans une crise sans précédent, le pays tente de se reconstruire et d'améliorer sa situation sécuritaire. Les habitants semblent garder espoir. Je suis très heureuse de voir que les policiers somaliens répondent et sont à mon écoute. Ils offrent tout type de services et d'urgences utiles. L'insécurité reste persistante. Le Conseil danois pour les réfugiés déclare que plus de 50 000 Somaliens ont dû fuir leur foyer ces derniers mois pour s'installer dans des camps de déplacés après l'offensive lancée par les forces de la mission de l'UA en Somalie contre Al-Shabaab dans certaines régions du pays. Et puis à Madagascar, les élections législatives pour 4 circonscriptions électorales se dérouleront le 29 août 2014. Une décision annoncée ce jeudi qui fait suite à l'invalidation de leurs résultats suite à la contestation de plusieurs fraudes par la Cour électorale spéciale. L'hémicycle composé actuellement de 147 députés passera donc à 151 après ces scrutins. Et dans le reste de l'actualité, en République démocratique du Congo, les acteurs politiques protestent contre l'affaire dite des refoulés de Brazzaville. Depuis le 29 avril, plusieurs milliers de Congolais de la République démocratique du Congo ont été expulsés de la capitale du Congo voisin. Pour la société civile de Brazzaville, les droits de l'homme ont été respectés. Écoutons l'analyse de Luamba Moké, président de l'Association des droits de l'homme. Nous avions pensé qu'il était nécessaire que la police qui a mis en œuvre cette opération, d'associer les chefs de quartier, les chefs de zone et les chefs de bloc. Nous demandons, et nous avons aussi demandé dans notre communiqué de presse, qu'il y ait effectivement un couloir humanitaire, c'est-à-dire que ça soit un travail bien fait, un travail fait avec le respect de la dignité de la personne humaine, en associant, comme je disais tantôt, les chefs de quartier qui connaissent bien ces sujets. Parce qu'au départ, l'opération avait pour cible les Koulouna. Mais aujourd'hui, ce que on a été surpris, c'est qu'il y a eu effectivement toutes les personnes, tout ce qui était les ressortissants de la RDC, qui travaillaient, certains travaillent ici, et qui ont des fonctions ici, et à un moment donné, ceux-là ont pensé repartir parce que l'opération a pris une autre ampleur. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.